Je suis contente de faire de la philosophie parce que j'aime penser. D'accord. Et toi, Ava? Moi, j'aime bien la philosophie parce que, en fait, dans la philosophie, tu peux mettre les idées ensemble et ça peut fabriquer une vraie idée. La philo, c'est très important. Le français, tu parles mieux, tu tiens mieux aussi. Tu peux faire tout avec. Mieux tu penses, mieux tu fais. Parce que quand tu calcules, tu as besoin de penser ça. Par exemple, je sais pas, 39 moins 25, tu as besoin de penser. Et la philo aussi, tu penses. Et ça t'aide mieux à penser parce que tu découvres des choses nouvelles. Et c'est un peu la même chose en mathématiques. Il arrive un moment où c'est cette pratique de la philosophie qui vient alimenter d'autres pratiques qui peuvent être la grammaire ou les mathématiques. Et moi, j'ai vraiment le sentiment de ne plus faire les mathématiques, de ne plus faire la grammaire comme je le faisais avant de pratiquer la philosophie. C'est-à-dire qu'il y a un vase communicant qui est évident, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Il y a vraiment des transferts qui se font. Et souvent, les enfants me disent, quand on est dans une situation problématique, résolution de problèmes en mathématiques, souvent j'entends un enfant me dire « mais là on fait quoi? Des maths ou de la philo ?» Mais le processus est le même, c'est-à-dire faire émerger les questionnements, essayer de comprendre pourquoi on pourrait le comprendre de ce côté-là ou de l'autre, et quel différence il y a, et si je ne suis pas d'accord avec l'autre, pourquoi, etc. Je crois qu'on peut mener ça à peu près dans tous les domaines. Les idées des autres, ça nous aide à penser à quoi eux ils pensent et ça nous aide à des autres idées qui viennent de notre tête. Comme hier, quand j'étais Arthur et Arsène, ils ont dit quelque chose, ça m'a donné une idée pour dire. Ça me permet d'utiliser ces méthodes dans d'autres leçons. Quand j'enseigne l'anglais, disons les sciences, l'histoire, tout ça, on peut porter un œil un peu plus critique sur ce que disent les enfants. Mais surtout entre eux, c'est pas moi qui viens interrompre, c'est plutôt eux qui s'autodirigent, qui maintenant utilisent des termes comme des exemples, un contre-exemple, et c'est eux qui se corrigent ou qui se dirigent eux-mêmes. Et ça me permet d'aller un peu plus profond dans certains domaines qu'auparavant j'aurais peut-être pas osé ou j'aurais peut-être pas pris le temps d'aller explorer avec eux. Ouais. Parfois, je change des idées parce que en premier en philosophie, peut-être j'ai dit comme une chose, c'est pas vrai, mais un truc qui n'est pas vrai et qui n'est pas juste, peut-être j'ai dit, mais c'était mon idée. Et après, peut-être j'ai encore une fois réfléchi et l'autre fois, j'ai changé d'idée. Ils savent qu'il n'y a pas de honte à avoir tort ou ils savent que ce n'est pas une compétition. Ils ne sont pas là pour avoir la bonne réponse parce que je leur dis très bien, il n'y a pas une seule bonne réponse. Et comme on avait dit auparavant, ce n'est pas noté. Et ça, je crois, ils sont maintenant beaucoup plus à l'aise à s'autocritiquer, mais accepter une critique. Parce que c'est toujours très personnel. Ma classe, ils ont 7-8 ans. Alors pouvoir accepter une critique de leur pensée, pour eux, c'est quelque chose d'assez mature pour eux, je dirais. Ça montre une maturité de leur part qu'ils n'avaient pas au début de l'année, c'est certain. Oui. La philosophie, c'est connecté à la paix parce que quand on fait la philosophie, on oublie s'il y a quelque chose qui se passe à la maison, s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui t'en dit quelque chose, méchant ou quelque chose. On oublie tout ça dans la philosophie, on pense des autres choses. Ça m'aide parce que moi je crois que je suis plus intelligent parce que mon cerveau, ça me fait plus de confiance en moi.
Je pense que depuis quand je fais la philosophie, tout le monde m'accepte mieux parce qu'il sait ce que je pense. Avec la philo, on peut établir de relations de confiance et ça, oui, ça aide à que le groupe, la dynamique du groupe change. Et voilà, et qu'ils s'échangent des idées sans avoir peur. Au début, ça, c'est intéressant parce que si on pouvait avoir une espèce de détecteur, des senseurs hein, pour mesurer les vibrations, c'est intéressant de voir comme au début, ils ne savent pas trop est-ce que j'ai dit ça ou pas. Et à fur et à mesure qu'ils voient que tout le monde participe, il n'y a rien qui se passe. Même si on ne pense pas la même chose, ils participent et ça se construit et c'est intéressant. Donc, je ne peux pas dire que la philo change la dynamique, mais je peux dire, d'après ma petite expérience, que ça peut contribuer énormément, oui, à changer la dynamique. Tout à fait. Mes parents sont contents que je fais la philosophie parce que moi, j'aime beaucoup parler et mon père, il dit « Ah, tu me fais de la philosophie » parce que je lui embête des fois. Oh, absolument, on peut s'amuser en pensant. Et je crois que les enfants de tout âge, quand ils se rendent compte qu'on leur demande vraiment d'aller plus loin dans leur pensée, d'être plus rigoureux et vraiment de se poser des questions très profondes, les enfants adorent ça. Et je dirais à tous les enseignants, juste par curiosité, il faudrait vraiment essayer au moins quelques cours, un programme, pour voir qu'est-ce que ça donne à soi-même déjà, avant de mettre en pratique. Je conseillerais avec les arguments qu'on met en place beaucoup de principes en même temps. On n'en fait pas ailleurs parce que peut-être qu'ils n'ont pas, eu l'idée de faire la philosophie ou peut-être qu'ils ne connaissent pas encore la philosophie.